Allô à toi, belle âme. Hey, un beau sujet aujourd'hui que j'ai envie de te parler, qui est la ténacité. Écoute, il arrive jamais rien pour rien dans la vie. Chaque fois que je vous parle de quelque chose, c'est des expériences qui passent dans ma vie à moi. Alors, je suis le meilleur sujet pour pouvoir être capable d'exprimer, de pouvoir partager avec vous selon ce que je vis dans ma vie. Alors, bref, euh, aujourd'hui, j'ai pigé une nouvelle carte. Puis cette carte-là, c'était, je vous montre, c'est la ténacité. Vous voyez le fardeau, tout ce qu'elle porte sur son dos, que ce soit que tu sois un homme ou que tu sois une femme, que tu portes une grosse charge finalement sur toi-même. Alors, ça m'a fait penser un peu à, me, à me déposer, à me poser la question moi-même dans les sphères de toutes les sphères de ma vie. Comment que j'étais au niveau du plan humain, comment que j'étais comme personne. Alors, toi comme personne, hein? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie quand tu arrives devant un obstacle? Est-ce que tu es une personne qui est tenace, qui va vraiment persévérer, devoir même, j'appelle pas ça s'acharner, parce que s'acharner et avoir de la persévérance, de la ténacité, c'est vraiment deux choses différentes. Alors, quand il arrive un obstacle dans ta vie, que ce soit un non par rapport au travail ou dans ta vie de tous les jours avec conjoint, avec même au niveau de toi-même, est-ce que tu es une personne qui, tout ce bagage que tu as d'accumuler avec toi, hein, on parle de ténacité, hein, je le vois pas nécessairement comme un fardeau, je le vois plutôt comme un bagage. Un bagage que je porte sur mes épaules d'informations, de nouvelles informations chaque fois qu'il arrive quelque chose dans ma vie, un obstacle que je vais aller dire, ou un carrefour. Ouais, on va dire un carrefour. Un carrefour dans ma vie, puis que ce carrefour-là se présente à moi et que ce que j'avais engagé, que j'avais visualisé, que je voulais concrétiser, n'arrive pas au moment opportun ou que moi, je voulais vraiment le faire. Avec le temps, j'apprends beaucoup à travailler ma patience. Étant un signe bélier, c'est quelque chose qui n'est pas évident en dedans de nous. Hein? On est très de l'avant, puis on fonce. On est beaucoup dans l'action, action-réaction. Alors, d'apprendre à se déposer avec sagesse, de, de me reposer cette question-là selon ce que j'ai verbalisé, mes souhaits, mes choses que je voulais aller vers l'avant, est-ce qu'ils sont vraiment alignés envers moi-même au moment opportun? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai dit quelque chose? Est-ce que je voulais vraiment cette chose-là? Parce que c'est deux, hein? Des fois, on va aller dire des choses, puis on va aller dire à l'encontre de ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de soi. Alors, cette ténacité-là, hein, c'est tout à fait normal hein, d'avoir des obstacles, d'arriver à des carrefours et de tomber. C'est tout à fait normal, on est des êtres humains, on va vivre chacun à un moment X de notre vie des plateaux que j'appelle. Hein. C'est comme un peu escalader ou monter sa propre montagne, hein. C'est d'escalader cette propre montagne-là. Puis cette montagne-là, quand on la monte, ben, ça peut arriver qu'on va avoir une partie qui est un peu plus creuse avant de pouvoir bien repartir et bien remonter. Alors, est-ce que ça t'arrive, toi? Je suis sûre que ça t'arrive. Ça nous arrive tous à quelque part. Mais comment tu le vis, ce moment-là? Est-ce que c'est quelque chose vraiment que quand ça t'arrive, écoute, c'est un échec total, hein? Ça vient jouer sur l'ego, notre orgueil en prend un méchant coup parce qu'on était sûr vraiment de s'en aller vers là, on avait l'élan pour pouvoir le faire, puis au moment même où ce que ça arrive, paf, c'est pas aligné du tout avec le bon moment opportun. Peut-être que c'était pas avec la bonne personne, peut-être que c'était pas le moment n'était pas choisi opportun, mais ça ne veut pas dire que ce que tu voulais faire ou que ce que tu voulais vouloir n'est pas accessible. Au contraire. Alors, à partir de cette ténacité-là, ce que ça veut dire, c'est que peut-être qu'il nous manque des informations. Peut-être que j'ai besoin de grandir encore avec cet échec que je viens d'avoir, supposément, mais c'est plus une expérience de vie hein, qu'on vit. On est ici pour expérimenter hein, sur la Terre.
Tu es venu au monde parce que tu as une mission sur ton ardoise en tant que telle, que tu as créée avant de t'incarner. Si on va un peu plus loin au niveau de l'âme, l'âme avait un plan en tant que tel, et au moment de l'incarnation, on s'en rappelle plus de ce qu'on avait à faire, mais plus en plus que le temps avance, que tu es plus dans ton alignement, dans l'écoute de toi-même envers ton corps et ton âme et ton esprit, il y a quelque chose, une synchronicité qui va aller se faire, ce qu'on appelle d'être sur notre X. Et à ce moment-là, l'âme sait parfaitement qu'il est au bon moment pour faire ce qu'il y a à faire. Alors, cette ténacité-là, la beauté de la chose, d'apprendre à être persévérant, c'est parfait, de se relever, de reprendre des informations, fait juste démontrer comment on peut être solide, comment on peut être bien ancré pour pouvoir aller encore plus de l'avant. Fait que c'est vraiment chaque expérience de la vie, chaque chose qui nous arrive à chaque moment est tellement bien placée. Chaque carrefour, chaque obstacle, si tu aimes mieux le dire comme ça, j'appelle ça vraiment, oui, un carrefour parce que c'est moins dur. C'est moins dur en tant que tel de... J'apprends à travailler avec moi-même et non travailler sur moi, ce qui est encore plus doux, ce qui va m'apporter un peu plus de sagesse, de compassion, de paix et d'amour envers moi-même. Alors, d'apprendre à dédramatiser. Hey, c'est pas grave, hein? Ça arrive, puis c'est normal, puis on va passer au travers, on va se retrousser les manches, on va trouver une autre façon de... Peut-être qu'il faut que tu apprennes à déléguer, à demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Peut-être que il y avait peut-être une petite information qui manquait, que tu n'étais pas sûr, mais juste de pouvoir bien t'ancrer, de bien pouvoir te replacer pour pouvoir mieux repartir, c'est d'apprendre à mettre cette culpabilité-là, cette honte-là de côté. Hein. Quand je me penche un peu par l'avant pour penser, pour vraiment aller déposer les bons mots, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à mettre cette honte-là de cette côté, cette culpabilité-là. On est vraiment dur avec soi-même. Hein. On est la personne la plus dure envers soi. Si tu penses que les autres alentours de toi sont durs envers toi, trompe-toi, la personne la plus dure envers toi, c'est toi-même. Alors, tout ce qui arrive dans ta vie, c'est toi qui, à quelque part, qui a apporté ça devant toi. Alors, de prendre ce temps-là, de te déposer, de juste écouter. Puis brainstorm avec toi-même, au pire, prends-toi une feuille puis écris ce qui fait pas ton affaire, ce qui te fait chier vraiment. Hein? Ça arrive à tout le monde, hein? On est des êtres humains. Puis à partir de ce moment-là, comment tu pourrais reformuler? Comment ça pourrait être encore mieux? Parce que probablement, ce que tu vas créer après va être encore plus hot. Hey! À toi, je te souhaite de passer une magnifique journée. Je te dis à toi, namasté. Je t'envoie tout plein d'amour. On se revoit très très bientôt. Bye!